Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sous les feux de l'actualité, le 70e anniversaire de création de l'Église du christianisme céleste. Le 29 septembre 1947 naissait l'ECC. Aujourd'hui, jour de commémoration de cet événement, elle organise un culte à Porto Novo au stade Charles de Gaulle, non loin de son siège mondial. En attendant d'avoir ces images, nous vous proposons dans ce journal un sujet sur la naissance et les spécificités de l'ECC. L'opposition kenyane dénonce la procédure législative initiée jeudi par le parti au pouvoir au Kenya en vue d'introduire des modifications dans la loi électorale du pays à moins d'un mois de la reprise de la présidentielle. Elle parle d'attaques en règle contre la démocratie et la constitution du Kenya. La procédure envisage par exemple la restauration du scrutin manuel. Hésite Carlo Ancelotti, l'Italien n'est plus l'entraîneur du Bayern Munich. Annonce faite par la formation allemande sur son site internet. Ancelotti paie la défaite des Bavarois 3-0 du mercredi dernier face au PSG en Ligue des Champions. Et on ouvre ce journal par cette information qui vient de nous parvenir. La Chambre judiciaire de la Cour suprême de la République du Bénin vient de rejeter purement et simplement le pouvoir en cassation du groupe Bolloré et de l'État béninois sous le régime Yahi dans l'affaire opposant le groupe pétrolien et puis le groupe Bolloré. Autre coup d'information en début de cette édition, elle est relative au recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. On nous apprend que son comité de supervision est en train d'être installé, si ce n'est déjà fait, au palais de la présidence de la République. On en saura davantage dans les prochaines heures grâce à Laurent Tonné-Ikes et Fréjus Fiossi qui suivent pour nous donc cette actualité. Politique. Les députés ont suivi ce jeudi à l'Assemblée nationale un atelier de renforcement de capacité sur la rédaction législative. Il était question de les outiller sur la rédaction des propositions de loi et des amendements afin que la production législative béninoise soit de qualité. Les communications de l'atelier parlementaire ont été données par deux experts de l'Union interparlementaire. Je vous propose de les écouter. Nous avons axé la communication sur l'initiative de la loi, parce que les parlementaires ont l'initiative de la loi concurremment avec l'exécutif. C'est pour ça que nous avons voulu insister sur leur rôle de législateur. C'est le parlementaire qui donne l'impulsion politique pour l'initiative de la loi et les fonctionnaires mettent en musique ce que le parlementaire aura décidé pour rédiger la loi. Dans le cadre de la rédaction législative, je peux dire que tout est important. Mais la première des choses, quand vous faites une proposition de loi, c'est qu'il faut qu'elle soit nécessaire, opportune. Donc il faut parler avec les populations dont vous êtes là pour assurer la défense. C'est ce que j'appelle nouer des coalitions et faire en sorte que le texte soit assez inclusif. Place au ressenti des députés, propos recueillis par Ahmed Didi Mpenouji et Romaric Debauché. Les ressentis des députés au thème donc de la formation, l'atelier parlementaire qui s'est déroulé récemment, donc à leur intention, et il était question donc de les outiller sur la production législative. Encore de la politique, on se rend à Thiémé, département du Mono, pour en parler. Le conseil communal de la ville a tenu récemment sa 3e session ordinaire de l'année 2017. Cette rencontre a été marquée par l'adoption du plan de développement communal PDC 3e génération d'Athiémé, comme a pu le noter Jonas Bouti. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape. Cette 3e session ordinaire de l'année 2017 à la mairie d'Athiémé marquera un tournant décisif dans l'histoire de cette commune au vu de l'importance des sujets inscrits à l'ordre du jour. Raison pour laquelle le maire exhortera les conseillers au début de la session à transcender leurs différences d'opinion pour mieux se focaliser sur le développement d'Athiémé. Mes chers collègues conseillers communaux, nous aimons tous notre chère et belle commune, la cité des Bois Blancs, la perle dorée du département du Mono. Nous avons décidé de nous battre pour accélérer la modernisation de l'espace économique de notre commune. Donc, nous avons le devoir de transformer nos différences d'opinion en terreau fertile
pour la nation béninoise, afin de continuer de faire distinguer la commune d'Atiémé par sa gouvernance vivante, vivifiante et vivace. Au nombre des 6 points à débattre à cette session, on note, entre autres, le premier collectif budgétaire de l'année 2017, des propositions de prix de location des boutiques dans le marché colonial rénové et surtout l'adoption du plan de développement communal PDC 3e génération. Cette 3e session ordinaire aura accompli sa mission et sera inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la commune d'Atiémé parce que nous sommes tous décidés à doter notre collectivité territoriale d'une 3e boussole pour booster le développement à la base sur les 5 prochaines années. Au terme des échanges, la 3e génération du PDC d'Atiémé a été adoptée par acclamation et par l'ensemble des conseillers présents. Si nous sommes d'accord, donc manifestons pour que nous sachions que l'église d'Atiémé est adoptée. Au cours de cette session, le chef brigade douane d'Atiémé a annoncé au conseil communal le choix porté sur cette commune pour abriter une école régionale de la douane. Religion, c'était il y a 70 ans, oui, le 29 septembre 1947 naissait l'église du christianisme céleste. Ce 29 septembre est donc jour d'anniversaire de création de cette église. À cet effet, un culte sera organisé cet après-midi au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo, non loin du siège mondial de l'ECC. Nous vous en parlerons dans nos prochaines éditions. Pour l'heure, place aux conditions de création et les difficultés et les spécificités de l'ECC. Un sujet de Corneille Aïssé et Damien Pedro. L'église du christianisme céleste, la sainte église venue des cieux, est la dernière bague pour sauver les âmes, selon son fondateur, le prophète pasteur Joseph Samuel Bilewo Oshofa. Ce dernier, consacré à l'Éternel depuis sa naissance, était en profonde séance de prière ce lundi 29 septembre 1947 à Porto-Novo, quand l'Éternel s'est révélé à lui. En priant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu l'Éternel, Dieu, qui s'est présenté à lui dans une vision claire et nette, parce que la personne se trouvait dans un projecteur qu'il voyait bien, ses habits scintillaient, et la personne s'est approchée pour lui dire: mon fils, n'aie pas peur. Le Dieu qui a créé le monde entier veut te missionner. De tous les temps, les hommes m'ont adoré, mais dans les difficultés, ils sont obligés d'aller à droite et à gauche. Ils sont avec Dieu, et quand c'est difficile, ils retournent voir le Satan. Alors celui qui fait ça, à sa mort, il est perdu. Et ça me fait mal. Je t'ordonne de créer une église. Et cette église-là, les hommes n'adoreront que Dieu et Dieu seul. En effet, cette vision d'Oshofa, le 29 septembre 1947, n'est que la seconde étape de sa désignation pour fonder l'église du christianisme céleste. En mai 1947, plus précisément le jour de l'éclipse solaire, Dieu s'est déjà révélé à lui dans la forêt où il entendait la voix Luli, Luli qui signifie la grâce. Cette grâce est finalement descendue le 29 septembre 1947 à Wantikome à Porto-Novo et marque la naissance de l'église du christianisme céleste. Et c'est bien après que les rituels, les pratiques, les prescriptions et ordonnances de l'église ont été progressivement révélées par l'Esprit Saint. On lui dit: dépose une table. Il dépose la table et qu'est-ce qu'il fait? On lui dit: mets un pain blanc là-dessus, allume-y 3 bougies, mets-y un crucifix. C'était le premier autel. Et c'est cet autel-là qui fait office aujourd'hui de Saint-Siège Porto-Novo. Cette église, qui trouve son fondement dans la parole et la puissance de Dieu, se distingue de toutes les autres congrégations par plusieurs pratiques. On peut citer la vision, les travaux, le port de la soutane blanche. C'est une église tout entièrement à part. Pourquoi je dis entièrement à part? Nous autres, il y a la vision. Quand on prend le livre de 1 Samuel, chapitre 9, verset 9, entre-temps, quand les hommes allaient consulter, ils ont des problèmes, ils allaient consulter Dieu. Donc, l'église est basée sur la vision, sur la prophétie. Après, il y a les travaux spirituels. C'est une église primitive. Elle est venue avec tous ses attributs. Elle n'a rien copié. Donc, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui quand quelqu'un dit, il sort d'une église, il va ailleurs, il devient ceci. Non.
Avec l'assistance permanente et constante du Saint-Esprit, les efforts du prophète pasteur Samuel Biléo Oshofa, mort en 1985, et les efforts de ceux qui l'ont suivi, comme le révérend pasteur Benoît Agbaossi, décédé en 2010, l'Église s'est imposée en moins d'un demi-siècle sur tous les continents. Des centaines de millions d'âmes ont été sauvées, des morts ressuscités. Les témoignages sont légion. Moi, je n'étais pas fidèle de l'Église. J'appartenais à un club qui n'était ni religieux. Mais par la grâce de Dieu, moi j'étais envoûté. J'ai pris partout. Chez les charlatans, je n'ai pas trouvé gain de cause. Mais par la grâce de Dieu, c'est dans l'église du christianisme céleste que j'ai trouvé satisfaction. L'église du christianisme céleste, qui fête aujourd'hui 70 ans d'existence, est dirigée par Benoît Bennett Akandé Adeogun. Ajoutons quelques mots. Outre la manifestation religieuse du stade Charles de Gaulle de cet après-midi, un culte sera organisé à partir de 22h sur toutes les paroisses de l'église du christianisme céleste. C'est le cas le 29 septembre de chaque année. Le 29 septembre, on vous le rappelle, étant le jour de l'anniversaire de création de l'ECC. Éducation, c'est une affaire qui n'est pas sur le point de connaître sa fin à l'université d'Abomey-Calavi. Elle concerne les frais d'études de dossier des nouveaux bacheliers, frais qui variaient d'une faculté à une autre, et le rectorat de l'UAC a beau les harmoniser. Cela ne satisfait pas les étudiants. C'est toute l'idée de sélection par différents établissements que ces étudiants, leurs responsables, rejettent. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, notamment les nouveaux bacheliers, doivent payer désormais une somme de 2000 francs CFA au plus pour les frais d'études de dossier dans le cadre du choix des filières qu'ils auront à faire pour le compte de leurs premières inscriptions. Pour Brice Saint-Saint, recteur de l'université d'Abomey-Calavi, cette décision vient harmoniser ces frais dans les différentes facultés classiques. Pour étudier les dossiers, on réunit un certain nombre de responsables, et pour supporter les frais encourus, on le fait venir de son service avec des charges extra de dépenses de carburant, de dépenses pour les déplacements, les frais d'approche. Ils vont rester peut-être plusieurs jours pour éviter que chacun aille chercher sa pitance dans sa maison ou par-ci par-là. Notre ministre nous a interpellés là-dessus, en disant d'accord qu'il faut des frais, mais tantôt certains disent 1000 francs, tantôt 2000, tantôt même largement au-delà, 10 000 et ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas harmoniser? Donc ce que nous avons fait pour les facultés classiques, on ne peut plus étudier un dossier au-delà de 2000 francs. Donc un acte a été pris. Les responsables étudiants n'ont pas la même lecture de la décision de l'autorité rectorale. L'instauration des dépôts de dossiers pour entrer à l'université en ce qui concerne les nouveaux bacheliers, ce n'est pas cette année, ça a commencé, c'est depuis l'année académique 2015-2016. Et ceci faisait suite à la grande crise qu'a connue l'université en 2014-2015. Et quand on instaurait quand même cette mesure-là, on nous disait quand même que c'était quand même pour contrôler le flux d'étudiants dans nos facultés. Et donc 3 ans après, aujourd'hui, les faits semble nous donner raison, parce qu'en son temps, nous avons crié quand même à de l'escroquerie, à de la magouille qui s'organise. Là, les faits sont en train de nous donner raison, parce que figurez-vous, l'année dernière, à la faculté des sciences et techniques, par exemple, les frais d'études et dépôt de dossiers s'élevaient à 1000 francs. Et en fin de processus, sur 6000 dossiers d'étudiants reçus, environ 2000 ont été retenus. Et aussi paradoxal que cela pourrait paraître, on a demandé aux 4000 autres étudiants recalés de venir payer une somme de 100 000 francs si en temps ils tiennent toujours à avoir une place au sein de cette entité. Ils s'inquiètent notamment du sort des étudiants dont les dossiers seraient rejetés après études. Nous avons vu des parents d'étudiants qui sont venus quand même témoigner le fait qu'ils ont eu des étudiants, ils ont eu des enfants qui ont obtenu le bac l'année dernière et qui ont effectué ce dépôt de dossier, mais en fin de processus, ils n'ont pas été retenus. Et qu'actuellement, là, leurs enfants continuent toujours d'être à la maison. Cette année encore, ils sont encore revenus, espérant toujours avoir une place dans notre entité. Donc, nous avons compris en fait que le problème, ce n'est pas forcément nos chefs d'entité, ce n'est pas seulement le rectorat, mais c'est en réalité l'État central qui a démissionné des questions universitaires comme celle-ci.
Les responsables étudiants comptent informer une nouvelle fois le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour une annulation pure et simple de la dite décision. Santé, les deuxièmes journées scientifiques de gynécologie obstétrique, on en parle encore. Elle s'achève ce vendredi au bout de 3 jours de réflexion sur l'hypertension artérielle associée à la grossesse, l'infertilité du couple et les fistules obstétricales. C'est le Collège des gynécologues obstétriciens du Bénin qui est à l'origine de la tenue de ces journées. On retourne dans le département du Mono, place à cet épisode de la série de reportages initié par Jonas Boti sur l'expérience de certains jeunes gens du Mono dans l'agriculture. On met l'accent sur les reproches faits à ces jeunes par leurs aînés. Il est question de paresse associée à leur lenteur dans la création de l'entreprise agricole, une position qu'ils n'ont aucun mal à contrebalancer. Prenant leur temps pour bien réfléchir avant de se lancer dans l'agriculture, les jeunes sont très souvent taxés de paresseux. Et ça, ils ne l'admettent pas. Dire que le jeune ne veut rien faire, le jeune ne veut rien faire. Non, les jeunes veulent travailler parce que moi je connais des jeunes, j'ai eu à former des jeunes ici qui sont dans le besoin de roues, coucou, arrosoir, râteau, simplement pour aménager un carré. Après, ils iront sur une grande superficie. Mais lorsque j'ai élaboré un projet de formation de ces jeunes, j'ai parcouru des autorités de la place. Des gens m'ont dit, je ne trouve pas mon intérêt. Des gens m'ont dit, nous là, ne sommes pas dans ça là. Nous on finance les trucs liés à la politique. Nous, si c'est le sport maintenant, nous on va financer. Agriculture, non. Non, je crois que ces autorités doivent quand même faire un retour en arrière et susciter des idées en eux pour voir ce que ça va donner. Le tout ne suffit pas de dire que le jeune ne veut rien faire, non. Les jeunes veulent travailler. Il faut agir seulement sur leur conscience et de les accompagner tout petit peu. À défaut de leur donner un coup de pouce, les jeunes invitent ceux qui les incriminent de paresseux à mieux diagnostiquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ceux qui disent que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler bien, les jeunes d'aujourd'hui sont des paresseux, c'est ceux qui ont déjà les moyens. C'est déjà les gens déjà nantis, les cadres politiques et tout ça qui disent ça. Maintenant, ils n'ont pas demandé aux jeunes quels sont vos rêves, quelles sont vos difficultés, comment tu penses t'en sortir, qu'est-ce qui t'a bloqué. Donc, il va d'abord dire à ceux-là que c'est un faux problème. Il y a des jeunes qui veulent travailler. Vous savez, quand on parle de l'agrobusiness, il y a des jeunes qui sont vraiment décidés à œuvrer dans ce domaine. S'ils allaient dans les villages et constataient l'effectivité de ce qui se passe et ils encouragent ces jeunes vraiment, ils auront un bon résultat pour ce qu'ils veulent. Si c'est des jeunes qui sont prêts à faire le travail, il n'en manque pas. Il y en a. Il y en a certes qui sont plus attirés par le gain facile, comme l'attestent de nos jours les cybercriminels. Actualité en dehors du Bénin, l'opposition kenyane dénonce la procédure législative initiée jeudi par le parti au pouvoir au Kenya en vue d'introduire des modifications dans la loi électorale du pays à moins d'un mois de la reprise de la présidentielle. Elle parle d'attaque en règle contre la démocratie et la constitution du Kenya. La procédure envisage par exemple la restauration du scrutin manuel. Du coup, l'opposition s'est retirée des discussions en cours avec la commission électorale en vue d'aplanir les différends entre les deux camps et de préparer le scrutin du 26 octobre prochain. Écoutez la réaction de chacun au sujet de la procédure initiée par le parti au pouvoir. Pour ce qui est de la coalition NASA, ils vous ont donné leur version. Mais notre sentiment est qu'ils ont trop de revendications. Des revendications qui, nous l'avons bien compris, cherchent à empêcher la tenue des élections. Nous aimerions aussi dire aux Kenyans que pour nous, dans la coalition, notre position, politiquement parlant, est que les élections doivent continuer. La commission électorale n'a pas organisé les élections en accord avec la Constitution et les lois. Maintenant, au lieu de suivre la loi, ils la changent pour réaliser leurs objectifs. Le programme ne s'est pas déroulé comme prévu et bien sûr, il a été saboté par les partis car il y a un projet de loi au Parlement qui risque d'affecter la procédure pour mettre en place de nouvelles élections présidentielles. De ce fait, nous pouvions organiser cette réunion aujourd'hui.
La commission va continuer la préparation des élections et s'il y a le moindre problème avec les candidats, nous les invitons grandement à venir vers nous afin d'entreprendre une discussion générale pour parler de ces problèmes. La tour Eiffel a passé le cap de 300 millions de visiteurs. Cela est arrivé ce jeudi. Des musiciens, vous allez le voir, ont donc envahi tous les étages du monument pour célébrer donc le nombre symbolique de 300 millions, alors qu'on découvre donc l'architecture de cette tour Eiffel construite avec du fer. La tour Eiffel donc qui a passé le cap des 300 millions de visiteurs et vous découvrez donc l'ambiance qui a donc créé au niveau de cette tour dans le cadre donc de la célébration de cet événement. Et on signale que il y a eu aussi des animations photos. L'objectif est de créer une photographie des visiteurs. La tour Eiffel a été construite dans le cadre de l'exposition universelle de 1889, œuvre de Gustave Eiffel. Elle avait coûté l'équivalent de 20 millions d'euros. Écoutez le ressenti que peut susciter la tour Eiffel chez ses visiteurs. La vue est incroyable, c'est juste génial. C'est tellement romantique, c'est beau, chaleureux et amical. On aime, c'est sophistiqué, on adore. Je ne suis pas du Paris, mais quand on va à la tour Eiffel, c'est le symbole de Paris. Tout Paris est centralisé dans la tour Eiffel. C'est un événement, regardez, 300 millions de merci, c'est magique. Et elle est magique cette tour Eiffel, n'est-ce pas? Sport, Carlo Ancelotti n'est plus l'entraîneur du Bayern Munich. Annonce faite par la formation allemande sur son site internet. L'Italien paie la défaite des Bavarois 3-0 du mercredi dernier face au PSG en Ligue des Champions. On apprend aussi qu'il ne s'entendait plus avec certains cadres de l'équipe tels Robben, Ribéry et Boateng. Une dernière information sur le Bénin avant de mettre un thème à cette édition. Elle est relative à la culture des champignons comestibles dont nous avions parlé il y a quelques jours. La formation sur le sujet aura lieu du 29 au 30 septembre 2017 au centre Haïfa à Boumé-Calavi et au champ de production de champignons de Misrété. Pour participer à cette formation de Champifood, filiale du groupe géant, il faut remplir un formulaire et payer la somme de 30 000 francs CFA via les numéros 60 49 46 96 et 69 07 41 71. Vous pouvez aussi avoir des renseignements en contactant donc ces différents numéros. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci de l'avoir suivi.